Notre discussion d'aujourd'hui prend racine dans un dialogue que nous avions à propos de notre posture interne devant le micro. On s'ajuste encore. La conversation a rapidement bifurqué vers l'humour et notre façon de l'affirmer face aux autres. Nous aborderons également le sujet de la présence en relation, de la communication non violente et de la gestion de nos émotions. Je m'appelle Pascal. Et moi, c'est Caroline. On n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. On est deux personnes qui ont pas mal de connaissances humaines. On aime évoluer et apprendre au contact de l'autre. On vous propose ici d'être témoins de nos échanges dans le confort de notre salon. Ce qui était important pour nous en créant Double Menton, c'était d'avoir un projet de couple et surtout de le faire dans le plaisir et la légèreté. Nous sommes convaincus que nos discussions sauront vous inspirer réflexion et questionnement. Adoptez-nous comme votre allié pour découvrir votre vérité. Non, mais je trouve ça tellement drôle parce que quand tu parles, j'ai vraiment comme une image qu'il y a quelqu'un d'autre. Ben, en fait, on dirait que je pogne un ancrage différemment avec le micro. On dirait que ça me... Pas que ça me... Comment je pourrais dire? Ça me donne... C'est ça, une autre posture, on dirait. Ah, complètement. Moi, je le vois tout de suite, là. Ben... Vous le voyez pas. Non, c'est ça. C'est sûr que j'ai plus... je parle plus au vous qu'au nous. Ben, c'est ça. J'ai moins l'impression que tu me parles à moi. Je te parle à toi. Là, oui. Un petit peu plus. Mais en sachant qu'il y a quelqu'un qui écoute. Je vais mettre des lunettes. Tu verras pas à qui je parle. Ouais. Non, mais je le vois dans ta posture, dans la physionomie de ton visage, dans la façon que tu prononces les mots. C'est-à-dire? Aussi. Ben, tu dis pas c'est-à-dire quand on se parle. Je dis quoi? C-A-D? Non, c'est quand j'écris. Mais... Je sais pas, où tu vas dire... tu dis pas c'est-à-dire. Tu dis juste pas. C'est pas dans ton vocabulaire quand on se parle. Tu vas dire plus quelque chose comme... ce que je veux dire, c'est... Ouais, ben c'est ça. Ce que je veux dire, c'est... Ah, mais regarde, tu vois, là, je le vois que c'est plus naturel. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est... C'est-à-dire... Non, mais c'est pas du tout la même chose. Non, mais je le dis des fois. Probablement. C'est juste... Tu sais, c'est un mix entre tes mots puis ce que je vois de ta physionomie, tu sais. Là, en le disant... tu sais, comme là, tes épaules, je les vois, là, qui sont plus tendues. Ah. Non, mais c'est vrai. T'es pas aussi tendu que ça quand on fait juste se parler. Ça dépend. Comme ça. Comme ça. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai de la misère à rester sérieux, hein, des fois. Ben, t'as pas besoin d'être sérieux. Non, je sais, sauf que des fois... Quand tu sais qu'il y a des gens qui pourraient écouter. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai la tendance... Je me censure, ben un peu. C'est que j'ai tendance à dire pas mal de niaiseries. Puis oui, dans notre dynamique de couple, puis l'humour est super important, en tout cas pour moi. Et j'aime ça sortir ce qui... Tu sais, j'ai pas de filtre dans la tête, fait que souvent je vais dire des niaiseries. Mais est-ce que ça te dit que finalement tu aurais peut-être des filtres face aux autres gens, ou que tu mets plus de filtres que tu pensais quand t'es pas avec ton cercle rapproché, mettons? Hein? C'est qu'en fait, c'est que... voyons comment je pourrais dire. C'est que l'humour que j'emploie est restreint pas mal. Donc... Fait que tu censures tu changes ton humour un peu? Non, je change pas mon humour. C'est juste que je vais peut-être le sortir un peu moins. Sans me censurer. Je sais que ma mère, elle écoute. Mais c'est pas un genre de filtre, ça, justement? Ben non, mais tu sais, j'assume, sauf qu'en même temps, je trouve que... Non, mais peut-être un filtre. Mais en même temps, je trouve pas que tout est bon à dire nécessairement, à écouter par tout le monde. Ah oui. Tu sais, on peut avoir nos insides, nous deux. Mais en même temps, tu sais, on n'est pas nécessairement... Je pense ou je ne suis pas mon humour. Ça fait partie de moi. Ça fait partie... C'est une étiquette que je me suis donnée. Mais en fait, pas une étiquette, mais je pense que c'est... J'ai mon humour propre, puis t'aimes ou t'aimes pas. Tu comprends? Donc, j'ai pas envie que si nos conversations sont intéressantes, il peut toucher certaines personnes, que je casse un petit peu le message par un humour déplacé que toi, tu es habitué puis que tu aimes quand même.
que peut-être d'autres, ils vont... tu sais, ça va casser le message ou qu'ils vont juste comprendre ça. Fait que pour moi, c'est important que... Ben, en fait... Parce qu'en même temps, tu sais, quand on disait qu'on voulait, mettons, partager nos conversations, ou tu sais, le type de relation qu'on a, il y a ça aussi dedans. Cette espèce de liberté-là où, tu sais, moi, je t'accepte comme t'es avec ton humour. Je t'aime avec ça. Je suis tellement drôle de toute façon. C'est un bon public aussi. Oui, je suis un très bon public parce que c'est pas nécessairement tout le temps drôle, mais c'est ça que je trouve drôle. Donc, mais où est-ce que je voulais en venir? Non, c'est sûr que... Donc, si cet humour-là est moins là, peut-être ça change un peu notre dynamique, je sais pas. Mais en fait, c'est que l'humour, des fois, va casser un peu le sérieux, tu sais. Ah, mais c'est vrai que t'as-tu cette tendance-là, quand ça devient sérieux, de mettre une petite chose d'humour? Ben oui, c'est que ça rend ça le plus fun, moi, je trouve. Puis aussi, ça... Mais ça détourne le propos, parfois, l'humour. Oui. Ça peut être une forme de fuite, peut-être, des fois, ou juste une façon que j'ai de dire on change tout de sujet, ou tu sais... D'alléger l'atmosphère, des fois. Ben, le fait que j'ai une posture embarrassante fait en sorte que parfois, c'est juste qu'est-ce que tu vas dire va me faire penser à quelque chose. Fait qu'on dirait que le TDA là-dessus, l'impulsivité a envie de le dire tout de suite. Oui. Donc, des fois, c'est pas pertinent tant que ça, mais c'est juste, je trouve ça drôle, mais pas si drôle en tant que tel. Mais c'est juste, ça veut sortir là. Ça veut sortir, puis Okay. puis je trouve ça drôle, le lien que je fais. C'est pas nécessairement drôle, haha, tu comprends? Oh oui, c'est juste qu'il y a quelque chose de surprenant dans le lien que tu veux dire absolument tout de suite. Ben, le plus vite possible, ou je veux le placer. Mais en même temps, on dirait que si je le garde, je suis moins là. C'est comme si ça me permet OK, l'idée que j'ai eue, que je trouve drôle, je vais m'en débarrasser. Puis après ça, je vais pouvoir me recentrer, puis continuer le sujet. Mais si elle est là, puis je la trouve drôle, ben, puis qu'elle n'est pas verbalisée, Tu restes dessus. je reste dessus, puis c'est comme, là, je suis moins... T'es dans ta joke, dans ta tête. Je suis dans ma joke, dans ma tête, puis je me trouve très drôle. Ou pas. Mais ça reste là, dans le sens que tu restes dessus. Ben, un petit peu comme des fois quand on a l'habitude que je fais parfois, puis je suis sûr que plein de gens qui le font, quand que je parle à quelqu'un, des fois, tu as déjà la prochaine question à poser dans ta tête, puis tu juste... T'écoutes plus nécessairement la conversation parce que tu as déjà de quoi à rajouter sur, mettons, la première partie de ce qui a été dit. Donc, t'écoutes plus. Quoi? Non, mais c'est ça qui est dur dans l'écoute. Ben, c'est ça. Oui. Puis bon, en coaching, c'est ce qu'on apprend. Oui. Et ben, c'est pas facile parce que aussitôt qu'il y a quelque chose dans la conversation qui nous a attiré ou qu'on a quelque chose à répondre ou on a notre opinion à émettre là-dessus ou juste un commentaire ou peu importe, c'est venu me targeter. En fait, ben, on dirait que là, j'ai envie, je pense pas que je suis seul, Mais non. de sortir ça ou de couper l'autre parce que ça m'a fait penser à quelque chose puis j'ai peur de l'oublier ou c'est venu chercher quelque chose en moi qui m'a titillé ou un questionnement sur cette partie-là qui a été dite. Mais imagine le nombre de fois par jour où justement on écoute quelqu'un, mais finalement on ne l'écoute pas vraiment. Quoi? Tu sais, qu'on est juste en train de penser à l'autre affaire qu'on va dire après, ou qu'est-ce que nous, on va répondre. Ou tout simplement à ton souper, ou, tu sais, des fois, ça dépend qui te parle, là, mais tu sais... Oui, c'est sûr, c'était pas vraiment là, mais c'est pour faire un lien avec ce que tu venais de dire, là. C'est-à-dire, là, ça m'a fait penser à quelque chose ou une autre question, puis là, je cherche le moment où est-ce que je vais pouvoir le dire. Ouais. Donc, t'es pas on n'est plus à l'écoute de ce que l'autre dit, mais on est à l'affût du moment où on va pouvoir Le sortir. mettre notre affaire à nous. Ben, en même temps, je pense quand même qu'il y a une partie de nous qui écoute, sauf que l'attention est plus là-dessus. Est-ce qu'on écoute vraiment quand on fait ça? Ben, on écoute moins, ça c'est sûr. Oui. Je pense pas qu'on n'entend pas. Mm-hmm.
On peut avoir des fois, tu es dans l'une ou peu importe, hey, qu'est-ce que j'ai dit, tu es capable de le répéter, mais tu l'as pas vraiment entendu. C'est comme un peu rembobiner la cassette. Ça trahit mon âge. Oui, c'est vrai, hein, les jeunes Hey, les gens. aujourd'hui, ils n'ont plus cette expression-là, rembobiner la cassette. C'est très drôle. Avec un bon petit crayon, là, avec un crayon qui met autour. Tellement. Ah, c'est drôle. Mais ouais, écoutez, activement. Ou activement. Non, je sais pas. Écoute, C'est pas active, pareil. non, C'est pas la même chose que la présence, je pense. tu peux être présent sans écouter. Ça se fait. Oui, Moi, des fois, j'écoute la télé, mais je l'entends pas puis je l'écoute pas. Je suis juste là, mais mais c'est pas être présent, ça. je suis présent. Mais c'est quoi être présent alors pour toi? Dans le fond, c'est d'être empathique. Mettons, tu es avec quelqu'un, tu es empathique avec le non-verbal. Tu es empathique avec sa souffrance ou qu'est-ce qu'il dit en arrière, mais le message en tant que tel, tu l'écoutes pas. Ou en fait, il rentre pas. Moi, Qu'est-ce que tu veux dire m'arrive alors des par fois, empathique? c'est que si la personne, ce qu'elle est en train de me parler, que je sens en arrière de ça, que c'est de la peine qu'elle a ou de la colère, je peux être empathique avec la colère parce que Mais qu'est-ce que tu veux dire par empathique alors? empathique, c'est je veux dire que je peux comprendre ou me mettre à sa place ou saisir en fait c'est quoi qu'il y a en arrière de ce langage-là, en fait, ce qui a été discuté. Donc, si je prends un exemple, mettons, je te raconte quelque chose, je suis triste, tu pourrais être empathique avec ma tristesse, donc comme comprendre, ressentir ma tristesse, mais que tu te souviendras plus 2 secondes après des mots que j'ai dit. C'est ça, C'est pas exact, ça tu qui me est dis. important, C'est ça. mais donc tu es empathique, donc tu es présent, mais c'est pas une écoute active, tu pourras pas nécessairement répondre sur qu'est-ce que je viens de dire, mettons. Je Je fais la différence. je pourrais répondre parce que souvent, les gens ont besoin de dire quelque chose sans nécessairement avoir de réponse. Ils ont juste besoin d'être écoutés. Ça dépend tout le temps dans quelle situation. Mhm. Mais si tu me comptes quelque chose, c'est un petit peu comme... le passé, il est garant d'aujourd'hui. Mais en même temps, je veux dire, on s'en fout un petit peu de ce qui est arrivé dans le passé parce qu'aujourd'hui, si je suis triste, même si je sais c'est à cause de quoi, qu'est-ce que je veux faire pour aller de l'avant? C'est un petit peu ça aussi. Fait que si tu me comptes quelque chose, pour moi, les détails sont pas super importants. Ça t'appartient. Moi, tu me fais confiance pour me conter ton affaire. Donc, j'écoute qu'il y a de la tristesse, qu'il y a un besoin d'être compris, il y a un besoin d'être écouté, il y a un besoin d'être reconnu là-dedans, d'accueillir ce que l'autre dit. Puis dans le fond, ça fait du bien à la personne, même si les mots n'ont pas rentré. Ouais. Je veux dire, ça va faire plus du bien que quelqu'un qui écoute tes mots, mais qui donne pas cette espèce de... Dans le fond, tu as compris le besoin en arrière, puis tu réponds au vrai besoin qui n'est pas nommé. C'est ça, exactement. C'est bon de faire ça. Ouais, je suis pas pire. Un peu trop. Comprendre les besoins des gens, ouais. Comprendre les besoins des gens sauf les miens. Non, j'ai compris les miens, mais c'est juste les appliquer, c'est pas évident, là, mais... C'est pas si évident de... Tu sais, je pense qu'on est sensible, quand on a une certaine sensibilité, qu'on s'adapte beaucoup facilement, probablement que ça vient avec justement capter les besoins des autres, d'y répondre. Ouais. Tu sais, pour se faire aimer, souvent il y a ça en arrière, là. Se faire aimer. Oui. On va répondre aux besoins des autres. J'ai pas compris. Quoi? Peux-tu répéter la question? Oui, c'est ça. Fait ça, c'est facile. On a appris à le faire. Oui. Mais de le faire pour soi, de comprendre c'est quoi nos besoins à nous, on le comprend pas. T'sais, c'est tellement facile de répondre aux besoins des autres quand on a cette sensibilité-là qu'après ça, on a peut-être l'impression que n'importe qui est capable de faire ça ou qu'on s'attend à ce que les autres répondent à nos besoins aussi parce que, voyons, on est capable, on les capte. Comment ça, les autres le font pas pour nous autres? T'sais? Exactement. Fait qu'on n'apprend pas plus à savoir c'est quoi nos besoins en arrière. Puis surtout... Oui, vas-y. Et là, tu finis le livre, finalement. Lequel? Les murs, les fenêtres, là, les mots sont des fenêtres et non des murs. C'est ça. Tu t'es terminé? Oui. Yeah! Je savais pas que tu l'avais fini.
Je l'ai fini, puis tu vois, je l'ai lu sans le lire. Ça, c'est Ouais. un autre particularité que j'ai. Je lis des affaires, puis je me souviens plus ce que j'ai lu. Tu sais, fait que je vais avoir lu le livre, j'ai compris un peu le principe de base que j'ai intrinsèquement, je pourrais difficilement. Vous voyez, ça c'est une joke. Non. C'est le fun d'une joke parce que tu peux faire à croire que c'est une joke. Ah, c'est ça que tu penses. Ouais. Fait que je peux difficilement résumer le livre, Ouais. mais en même Mais temps. c'est pas ça qui est intéressant, anyway. Non, je sais. Résumer des livres. Il y en a qui font ça très bien. T'as pas besoin de faire ça. Pourquoi tu lis des livres? Pour les résumer? Non, pour avoir de l'air intelligent. Pour avoir de l'air intelligent. Non, mais pourquoi tu lis les livres? Ben, pour. T'intéresse, hein? Ben, ça m'intéresse, mais aussi en même temps pour peut-être comprendre certaines choses que là-dedans. Sauf que c'est drôle parce que la plupart des livres que je lis, la plupart des affaires qu'il y avait dedans, je les connaissais. Là. Mm-hmm. Fait que c'est comme on dirait que je lis pour me rappeler que je connais ça. Puis Ben, c'est Entendre- bon aussi. entendre peut-être d'une autre façon, expliquer d'une autre manière. Puis des fois, juste une façon que c'est expliqué, ben ça va peut-être rentrer plus ou ça va avoir plus de résonance avec ce que je vis. Mais je pense qu'il faudrait que je leur lise celui-là. Parce que même si je connais les étapes, entre guillemets, de les intégrer, c'est autre chose, tu sais. Ouais. C'est pas... parce que juste reconnaître, c'est ça vient avec reconnaître ses besoins, là. Ouais, ça, c'est la CNV, en fait. Ouais. Bon, on pourra l'écrire. Oui, C'est quoi, faire nos communication liens non et tout. violente. Mais, ouais, donc reconnaître ses besoins, c'est une chose. Mais semble, je commence là, à être plus capable. Ouais. Ou en tout cas, savoir comment je me sens. Reconnaître les besoins, ça me prend du temps encore. Je suis pas capable dans l'immédiat. C'est dur, en Ça fait, me- de le faire ouais. instantanément. Ben, je suis Là, pas capable. parce Je que suis vraiment pas capable. l'émotion est souvent trop là puis trop Ben forte trop. pour se concentrer là-dessus. Puis Ben on- oui. ça demande quand même un effort là, tu sais, de changer l'état de OK, je suis dans l'émotion. Puis là, comme un peu aller comme un peu En méta, là, En en méta. observation. un observateur, en fait, voir OK, présentement tu vis ça, c'est quoi qu'il y a en arrière? Ben oui, mais ça se fait pas dedans. Tu sais, déjà, j'ai été coupée longtemps, mes émotions. Ouais. Fait que là, bon, c'était juste intellect. Fait que je me souviens, une bonne amie plus jeune, elle me demandait « Oui, mais comment tu te sens? » Tu sais, dans plein de situations. Je sais pas, je sens rien. Ouais. Fait que c'était très représentatif de qu'est-ce que je vivais à ce moment-là. Fait que je pouvais même pas dire comment je me sentais parce que j'étais trop déconnectée. Après ça, quand je suis allée à me reconnecter à tout ça, avant de pouvoir nommer déjà comment je me sentais, là, ça a pris du temps. Là, je dirais que c'est nouveau parce que il a fallu que j'accepte l'émotivité qui venait avec, que c'est ça probablement que j'avais refoulé. Là, Ouais. je viens de comprendre que je suis probablement hypersensible. Fait que ça vient avec des émotions hyper fortes. Ouais. Il faut aussi que tu reconnais ta vulnérabilité là-dedans aussi, ça vient avec. Là. Mais c'est pas juste vulnérabilité, c'est juste d'accepter d'être émotive. Ouais. Mais tout le monde est émotif, là. On s'entend, les émotions, c'est humain. Mais c'est qu'il y a une intensité qui vient avec, dans mon cas, qui est démesurée. T'sais. Fait que je la juge en Ouais. premier. T'sais. Fait que c'est même pas c'est même pas tant dans la vulnérabilité que je juge l'intensité de mon émotion. Parce que de façon cognitive, là, quand je l'analyse, c'est trop intense par rapport au contexte, souvent. T'sais, fait que là, je sais pas, il va y avoir une émotion de tristesse, mettons, qui monte. Puis je dis, mais voyons donc, comment ça que c'est fort de même? Ça n'a pas rapport Fait que avec qu'est-ce ta qui... juge, en fait. Ah, complètement. Complètement. Puis pour toute la gang, là. Fait qu'avant... Fait qu'il faut que j'arrive... Là, je commence tranquillement à le faire. Fait qu'avant d'arriver à le nommer, tu sais, je peux pas le faire dedans, il faut que ça passe. Ouais. Puis là, je le fais en le jugeant encore. Là. Je suis pas capable de pas juger l'intensité. Puis tu sais, ça peut être juste être ému, là. Ouais. Genre, je vais être émue parce que je trouve quelque chose d'hyper beau, mais je vais le juger pareil. Puis je dis, voyons donc, c'est une petite affaire de rien. Et comment ça, je suis émue de même? Fait que je le juge tout le temps, constamment. Tu sais, dans le fond, le message que je m'envoie, c'est que je devrais pas ressentir ça. Probablement que je l'ai eu Ouais. tu sais, de façon inconsciente, ces messages-là. Tu devrais pas
T'as pas le droit d'être ému par de la beauté ou t'as pas... Ben, n'importe quoi, les émotions, il y en a trop. Ça devrait pas être trop, tu sais. Fait que là, moi, je les juge. Ben, je les ai carrément coupés, là. Maintenant, je les juge. En tout cas, je travaille là-dessus. Fait que là, après ça, d'arriver au moment où de savoir c'est quoi le besoin en arrière. Ouais. Là, je réussis quand même, mais ça prend un moment. Je réussis plus vite qu'avant. Puis là, après ça, aller à l'autre étape, tu sais, d'arriver à... Faire une demande. Oui, mais déjà, juste d'être capable de reconnaître c'est quoi mon besoin, c'est déjà encore beaucoup. Fait que d'arriver à faire une demande quelconque, ben c'est quoi, comment je me sens? Ah, j'ai besoin... Oui, ben c'est ça, j'ai besoin de quoi? En fait, c'est comment je me... Non, c'est C'est le quoi, déclencheur, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, c'est le fait. Question. Oui, c'est pour ça. Quand tu fais telle affaire, Oui, ça je me va sens rester comme dans ça, les faits. Ouais. le besoin que j'ai en Le dessous de besoin. ça. Et, oui, fait que juste nommer le besoin, je suis encore là. Fait que d'arriver à la demande, des fois, j'ai juste pas de demande. J'ai juste besoin de, mettons, nommer mon besoin, mettons, à toi. Oui. Puis que ça soit... Ouais, ma demande, c'est que ça soit entendu, tu sais. Ou que tu me donnes la permission que j'ai ce besoin-là. Je suis encore là-dedans. Ben, c'est correct. Tout est correct, là, dans le fond. Oui, je sais. C'est juste Mais que c'est c'est pas évident de... non. Tu sais, justement, la CNV, de faire tout ce processus-là. Puis, en revenant au livre, ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, c'est que c'est une technique qui a été faite pour, en partant, peut-être mieux communiquer avec les autres. Mais ce que j'en retire, c'est que c'est comment mieux communiquer avec soi aussi. Parce que c'est ça qui est plus dur un peu, c'est de l'appliquer à soi. Mais c'est très dur de l'appliquer à quelqu'un d'autre, mais ça part de soi. Fait que c'est une bonne façon de se découvrir. Justement, savoir c'est quoi ses besoins, c'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup. Là. J'ai téléchargé des listes de besoins et des listes d'émotions. À part colère, tu sais, moi, c'est pas mal... T'es-tu encore là-dedans, la colère? Non, pas tant, mais ce que je veux dire, c'est que... t'es juste comme... Il y en a trop. Il y en a trop. Pour moi, il y a les mots en tant que tels, tu sais, souvent, quand je suis en colère, je vais dire « je suis en crise ». Mais je sais qu'il y a plusieurs niveaux de colère. Oui, si t'as juste une petite frustration, c'est pas grave. Tu le prends pas tant pour de la colère. Non, c'est ça. Je suis frustré, mais tu sais, en même temps, il peut y avoir une échelle. Tu sais, c'est un 10 sur 10 ou un 5. Sauf que j'ai pas les termes en tant que tel, le vocabulaire de mes émotions ou des besoins exacts. Ça veut dire que, mettons, la joie, c'est-tu une euphorie? C'est-tu une joie? C'est-tu un plaisir? Non, pour moi, gars, je suis content. Content, ça veut dire tout ça. Bien, ça marcherait-tu plus dans ce cas-là de fonctionner avec un chiffre pour toi? Ben, peut-être, mais en même temps, je te dis, je suis content 5. Ça n'a pas rapport. Là. Ben, quand même. Ben oui. Moi, je te comprends mieux ou je vais connecter différemment ou... Tu sais, parce que, mettons, plus pour la frustration, là. Ouais. Tu sais, si je fais quelque chose où je sens, j'observe une frustration, mettons, chez toi. Puis là, je vais dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te frustre? Je vais dire, je suis pas frustrée. Avec un ton... Je suis pas frustré. Dans le non-verbal, il y en a de la frustration un peu. C'est sûr que si j'ai les bras croisés, j'ai la veine du cou qui... la face rouge, la veine du cou qui pompe. Là. Non, mais si tu dis que la colère, pour toi, c'est juste quand tu es en crise, ben là, c'est sûr, visiblement, c'est pas ça. Fait que tu fais, non, ça va, je suis pas frustrée, tu sais. Mais il y en a quand même un peu, au lieu d'aller au mot, tu sais. De trouver le mot juste. Ouais. Si moi, je le sais qu'il y a une frustration juste à 2, regarde, bon, ben, oui, là, mais 2. Ouais. C'est pas fort, là, c'est juste 2, laisse-moi, ça va être correct. Peut-être je vais mieux saisir parce que, justement, l'hypersensibilité, je veux dire, je le sens. C'est ça. Je peux sentir le besoin à ta place, mais j'ai pas à y répondre ou... Mais, tu sais, t'aimes pas plus ça, là, les disputes, les colères, ça met une tension là, entre deux personnes, une frustration, beaucoup. Oui. Ça crée un froid, souvent. Puis, mais, tu sais, un froid à 10, pour quelqu'un, tu sais, c'est comme si... Pour moi, des fois, j'ai l'impression que tu pourrais être frustré à 2, à 5 ou à 10, je vais le ressentir pareil. Ah, mais donc, à 10... je te connais pas à 10. Non, tu me connais pas, puis je pense pas que tu me veux voir à 10. Mais le problème, en fait, je trouve souvent, c'est que t'as les émotions, en fait,
tu as les besoins en dessous, mais il y en a qui sont combinés. Ben oui, Tu sais, c'est pas puis des souvent, simples, c'est ça. C'est exact. Moi, c'est ça. Ils sont souvent complexes. Exemple que je vais être en crise, mais en fait, c'est l'injustice. Puis il ne peut pas avoir d'injustice sans frustration. Moi, ça m'amène tout de suite à ça. Fait que, tu sais, le besoin de justice, peut-être, mais il y a de la colère, j'ai besoin de paix. Mais la paix ne peut, dans le moment présent, quand ça m'arrive, là, puis que je suis submergé par, mettons, ma frustration d'une injustice, ben, c'est sûr que de ramener ça aux besoins primaires, ben, ça ramène de l'impuissance. Mais ça dépend. Fait que, tu sais, c'est plein d'affaires combinées. C'est pas simple non plus. C'est là. quoi que j'ai écouté? Un podcast, je pense. Je sais plus lequel. Écoute là. ça, toi. Ben, je pense, j'ai fait beaucoup de routes la semaine passée. J'en ai écouté 10. Mais, donc, il y en a un qui parlait justement de la colère. Ah, c'est parce que c'était avec un psy. Puis, je pense qu'il disait que la colère, c'est vraiment une invitation à l'action. Ouais. T'sais. Donc, tant que tu ne passes pas à l'action, tu vas rester frustré. Puis cette émotion-là a vraiment comme message de t'amener dans l'action. Fait que face à une injustice, par exemple, c'est sûr que tant qu'il n'y aura pas une action de fait, oui. Tu vas rester là-dedans. C'est que souvent, si l'injustice est à l'extérieur de soi, mais on attend une action extérieure. Fait que là, on reste dans l'injustice, puis on va dans l'impuissance, etc. L'impuissance, c'est ça, parce qu'il y a même des choses qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. Oui, mais je pense qu'on peut toujours faire une certaine action quand même. Oui, intérieure, en fait. Déjà, déjà d'accepter la situation, de ne pas se mettre en position de victime. Déjà aussi, c'en est une intéressante. Mais souvent, ça va demander une action quand même concrète. Ouais. Ça va-tu être de nommer les choses? C'est pas pour rien qu'il y a dans les journaux là, des lettres d'opinion ou qu'il y a des gens, justement, par cause de l'injustice, puis il y en a plein, là, mais bon, avec l'injustice, puis tout ça, ils vont faire, ils vont envoyer une lettre d'opinion ou ils vont écrire à leur député ou ils vont partir une pétition. Donc, une action quand même concrète. Est-ce que ça a un résultat? Peut-être pas. Mm-hmm. Mais au moins, pendant ce temps-là, on est quand même dans l'action. Là, après, ça peut devenir une boucle si tu attends une rétroaction de tout ça, puis finalement, ça ne vient pas. Là. Ouais. Donc là, tu retournes dans l'injustice, puis il n'y a plus rien. C'est juste parce que tu fais une action, tu dis « Ah, tout va être réglé. » Ça ne marche pas comme ça. Ça serait chouette. Non. Ben oui, ça serait cool. Ça serait vraiment chouette. Claquer les doigts aussi, le genre... Oui. Et voilà, c'est fini, la baguette magique. Mais, ou comme dans Men in Black, là, avec l'espèce de truc, tu as tout oublié. Ouais, mais ça t'amène pas dans l'action. Bah, dans réaction. Oublier, ça serait... dans réaction. Oublier, ça pourrait être bien des fois. Ah, c'est sûr. C'est sûr. C'est sur ce coup de baguette magique que se termine cet épisode. On vous invite à aller aimer notre page Facebook et à la partager sur vos réseaux. Vous pouvez aussi vous abonner à Double Menton sur votre plateforme préférée pour être tenu au courant de notre prochain épisode. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires, ça nous aide vraiment beaucoup. Si vous n'êtes pas familier avec certains termes mentionnés dans l'épisode comme ancrage, méta ou CNV, vous pouvez aller sur notre site internet doublementon.com à la section glossaire. Merci et à très bientôt!